la situation dans laquelle se trouvent les familles roms, c'était peut-être le pire. On était peut-être dans quelque chose de très très dur. En plus des conditions de vie, la merde dans laquelle elles sont, en plus elles sont stigmatisées, personne n'en veut. On leur reproche ce qu'on leur fait subir. Et puis c'est vraiment les derniers arrivés, hein, c'est la dernière roue de la charrette. C'est vraiment, alors là, pour eux, il n'y a rien. En 2012, il y a des riverains dans les quartiers des Créneaux qui ont incendié un petit bidonville. Et les familles ont eu le temps de s'enfuir, mais ça aurait pu être très très grave. Le samedi, il y a eu un rassemblement de solidarité dans le centre-ville de Marseille, auquel je suis allée avec ma fille. Je me rappelle, il y avait un Mistral terrible. Et rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ces enfants n'allaient pas à l'école. Et ça, en fait, je m'étais jamais posé la question. Je n'imaginais pas qu'à Marseille, il y avait des enfants qui n'allaient pas à l'école. Tout de suite, quand j'ai vu ces gamins, je me suis dit, mais s'ils vont pas à l'école, on répète quoi. C'est la seule façon pour moi de s'en sortir. Et donc j'ai proposé l'école et petit à petit j'ai commencé à accompagner une famille. Alors ça a été un peu le parcours du combattant au début, parce que accompagner les familles qui vivent dans la rue, à la mairie pour faire les démarches, etc., quand on n'a pas de papier pour prouver où on habite, il a fallu débroussailler tout ça, comprendre comment ça marche, beaucoup discuter avec les institutions. Nous en fait on assure le lien entre les établissements scolaires et les familles. Le téléphone sonne toute la journée. Ça peut être pour me signaler une absence, un souci à la cantine, un problème de comportement, piscine la semaine prochaine, donc il faut trouver un maillot et un bonnet de bain. Toutes sortes de choses pour 150 gamins. Leur grand souci, c'est les vêtements et le fait qu'ils n'ont pas les moyens de se laver et que donc leurs enfants sentent mauvais, qu'ils ne sont pas bien habillés, qu'ils n'ont pas de chaussures et qu'on va se moquer d'eux. Et donc quand vous arrivez et que vous proposez l'école, moi vous me parlez d'école pour ma fille, ça me paraît génial, mais eux vous leur parlez d'école et j'ai vu plusieurs fois de l'effroi dans leurs yeux. Il y a une maman, tout de suite elle m'a dit non, ma fille va se faire frapper à l'école. Non. Et c'était un non catégorique. J'avais quand même réussi, au bout de quelques mois, à la convaincre que ce serait bien pour son enfant et surtout que c'est obligatoire. Parce que ça, je le rappelle quand même. J'estime que c'est important de leur dire que l'école en France est obligatoire pour tous les enfants, à partir de 6 ans. Et donc, on avait... la maman était d'accord, donc j'avais fait toutes les démarches avec elle. Et puis, on avait la date de rendez-vous avec le directeur pour l'inscription. C'est tombé pendant un moment de récréation. Ça, je ne fais plus jamais. Je n'accompagne pas pour une inscription au moment de la récréation. Parce qu'évidemment, ils ne sont pas dans les quartiers super calmes où les gamins jouent aux billes. Et donc, je me souviendrai toujours, j'étais contente d'avoir réussi à convaincre cette maman. J'étais vraiment contente, c'était un grand moment. On arrive, c'était l'après-midi, il y avait la récréation. Alors effectivement, c'était un peu brusque, un peu bruyant. Et je voyais la maman, son visage. Je voyais qu'elle était de moins en moins bien. Et puis il y a eu une bagarre dans la cour qui a éclaté et c'était fini. Mais c'était fini, hein. Elle m'a dit on s'en va. C'est terminé. Elle n'ira pas à l'école. Et on est parti. Et puis il a fallu 2 ans pour qu'elle me dise d'accord pour l'école. Il a fallu qu'elle voie dans le bidonville que les autres gamins allaient à l'école, que ça se passait bien, qu'ils revenaient contents, qu'ils apprenaient à lire, qu'ils avaient des copains, que l'école c'était bien. Il y a 3 semaines, je me suis fait agresser. Dans les quartiers difficiles de Marseille, je me suis fait violemment agresser, vol à l'arraché, la totale, en tout prix. Et j'étais pas loin d'un squat. Donc j'ai couru vers le squat et les familles roms ont été absolument extraordinaires avec moi. Mais j'avais envie d'être qu'avec elles, jusqu'au soir. C'est elles qui m'ont accompagnée à la maison, qui ont attendu le serrurier avec moi, qui m'ont aidée, qui m'ont appelée pendant plusieurs jours après pour être sûre que ça allait, qui m'ont proposé leur aide. Ça me paraissait normal. La police n'en revenait pas évidemment. Quand la police est arrivée sur les lieux et parce que les mecs qui m'avaient volé mon sac, ils avaient la clé de ma voiture, et donc les Roms tout de suite ont compris qu'il fallait protéger ma voiture, parce que de fait ils sont venus 5 fois pour essayer de prendre ma voiture, les mecs. Ils avaient la clé, elle était là devant eux. Et quand la police est arrivée et qu'ils ont vu cet attroupement de personnes autour de ma voiture, ils ont vu tout de suite que c'était des familles roms. Ils m'ont dit mais vous les connaissez, ce sont vos amis. Et là, moi je me suis arrêtée quelques secondes parce que je ne m'étais jamais posé cette question. Qui sont pour moi finalement ces personnes que j'accompagne, qui est-ce qu'elles sont pour moi? Et j'ai dit oui, ce sont mes amis. Mes amis, c'est qui? C'est les personnes en qui j'ai confiance.
Oui, ce sont mes amis.